Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle insaisissable review, mais cette fois-ci un peu spéciale, car déjà on va pas parler du manga parce que ça j'en ai déjà parlé, mais cette fois-ci on va parler de l'épisode 1 de l'anime qui est sorti samedi, hein, après un an d'attente. Nos souhaits sont enfin exaucés, le voici arrivé, et pour l'occasion j'ai décidé que je n'allais pas faire ça tout seul, comme un pauvre chou. Donc j'ai invité deux personnes. Ce qui est intéressant, c'est que l'une des personnes ne connaît pas le manga, donc on aura, je pense, un avis un peu différent et un peu frais et peut-être aussi dénué de fanboyisme complètement déluré. Parce que bon, moi je m'apprête à déverser tout mon fanboyisme sur ce premier épisode. Et donc avec moi, j'ai Monsieur Kilu, qui lui est un connaisseur du manga depuis qu'il est arrivé en France, peut-être même avant peut-être. Donc bonjour à toi. Bonjour. Et, on sait aussi Virgile, qui lui est plus spécialiste de Hunter x Hunter et Digimon, mais euh, j'ai réussi à le convertir à DJ Samurai, donc il a gentiment accepté de regarder l'épisode 1, et donc bonjour à toi aussi. Bonjour à toi, Shonen Gohan, et à toi, Kilou. Voilà, voilà. Bonjour. Eh bien, voilà, c'était déjà les petites présentations. Eh bien, on va commencer très simple, en quelques mots, on va développer après, mais quel est votre sentiment par rapport à ce premier épisode Bon, qui qui veut commence? commencer Je vais Bah commencer. écoutez, Pardon. Non, Kilou, vas-y, à toi, à toi. vas-y. Bah écoute, moi l'épisode, il est magnifique, quoi. Les couleurs sont magnifiques, l'animation, j'ai pleuré devant tellement c'était beau. Bah les seiyuu, pareil, hein, j'ai rien à dire, tout est parfait. C'est du cinéma, quoi. C'est vraiment sur grand écran, ça aurait été parfait. Et je pense qu'ils ont eu ça aussi au Japon sur grand écran. Oui, ils ont eu deux Donc, avant-premières, les coquins. Une avant-première au sanctuaire de Hachimangu Tsurugaoka, c'est pas facile à dire. Donc c'est le temple principal de Kamakura, rien que ça, hein. mhm. Et en plus, ils ont eu une avant-première aussi au cinéma à Shinjuku, je pense. Donc oui, eux, ils ont été très gâtés. Nous, je Ça crois que dure ça longtemps n'arrivera les deux. jamais, mais bon, tant pis. Donc ouais, ça c'est Sait-on jamais, hein? déjà, ça aurait dû être incroyable sur grand écran. J'étais un peu jaloux J'imagine. de ne pas y être. Et donc, toi, Virgile, qu'est-ce que t'en as pensé en résumé, hein, on développera plus tard, Eh mais ben, Au début, je ne m'attendais à rien puisque je ne connaissais pas le manga. Enfin, je le connaissais de nom, hein, je le suivais de loin, mais je l'avais jamais lu. Et du coup, c'était avec impatience que je regardais, je voulais commencer à suivre la série avec l'épisode 1. Je m'attendais à rien, ou plutôt je m'attendais à quelque chose d'assez classique dans l'animation, et j'ai été estomaqué parce que c'était exceptionnel, c'était très très bien, et j'ai été scotché devant l'épisode 1, et c'était vraiment 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 bien. On aura l'occasion de développer tous les points. En tout cas, c'était un grand plaisir de découvrir cet épisode. c'est bien, ça commence bien. Donc, c'est de bonnes surprises, même pour toi qui connaissais rien. Enfin bon, t'as certainement dû voir tous mes tweets à propos du manga, mais vrai, tu n'as jamais vraiment lu le manga, donc c'est bien. C'est pour ça que je trouvais intéressant que tu sois là aussi, effectivement, c'est que comme toi tu es un peu frais, hein, tu ne connaissais pas le manga, ou enfin tu l'as jamais lu vraiment. Donc c'est bien Ouais, c'est d'avoir ça. quelqu'un qui Et découvre juste et l'anime. Donc, voilà, en fait, je connaissais en fait ce qu'on voit quand on regarde pas vraiment le manga, et c'est qu'on voilà, c'est le manga, on connaît l'auteur. On va en parler, mais c'est l'auteur d'Assassination Classroom, et on voit que c'est un manga où bien sûr il y a des combats, il y a un peu le guerrier dans le Japon ancien, mais on sait pas trop voilà, qu'est-ce qui se passe, et cetera, et c'est les seules choses que je connaissais, on va dire. c'est déjà bien. Bon, il y a pas que ça, mais Ouais. c'est vrai que c'est quand même une composante assez importante du manga. Donc voilà, pour ma part, je pense que je vais rejoindre mon ami Kilu. C'était absolument génial. Je m'attendais à quelque chose de qualité parce que, bon, les trailers et tout ça qu'ils nous ont partagé, bah, les vrais trailers avec des trucs animés, parce que pendant longtemps, on a eu des espèces de PowerPoint avec juste les voix. Bon, ça, c'était pas non plus exceptionnel. Bon, le design était cool, hein, mais le premier trailer animé avec vraiment des scènes animées, euh, il remonte à pas si long que ça. Et quand j'ai vu ça, je me dis, c'est incroyable, c'est vivant, enfin, le caractère acting est vraiment incroyable. Donc, moi, effectivement, j'ai kiffé aussi
ma vie devant cet épisode. Donc voilà, ça c'est déjà. Donc je crois qu'on est déjà tous d'accord pour dire que c'est un bon épisode 1, une bonne. Allez, un très bon début. Et j'ai Très vu bonne que sur Twitter, introduction, même. allez, en tout cas sur Twitter, oui, sur Twitter, les gens sont unanimes aussi. Mais avant de commencer l'épisode lui-même, on va penser à ce qui se passe avant l'épisode, donc c'est-à-dire l'opening. Alors personnellement, je pense que vous le savez déjà parce qu'on en a déjà un peu discuté. Bon, mais bon, ça c'est un peu classique des animes japonais, enfin oui, un anime japonais généralement, mais entre guillemets, ça n'a rien à voir avec le Japon médiéval, ou enfin, c'est encore un anime enfin, un opening, pardon, qui n'a rien à voir avec le thème, tout ça, donc moi ça me froisse toujours un peu, mais bon, comme je vois ailleurs, c'est toujours comme ça aussi, donc bon, à la limite, ça, je me fais une idée. Mais je dois admettre qu'en fait, la musique, elle est plutôt sympa, elle est entraînante, ça rassemble un peu l'ambiance du début hein, de l'épisode, parce qu'on va voir que l'épisode va pas rester joyeux tout l'épisode. Et en plus, ce qui est intéressant, je trouve, dans cette bonne ligne, c'est que ça ne spoil rien. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, dans Hunter x Hunter 2011, Ah, ils aimaient bien spoiler ouais. pas mal dans les openings quand même. Hein. J'étais un peu choqué moi quand je voyais les openings. Je me dis, mais pour moi ça m'ennuie un peu quoi. Donc, mais là, dans l'opening de Elise Samurai, tu vois des personnages qu'on n'a pas encore vus, hein, parce que ça va forcément être le gang entre guillemets du héros. Mais bon, ça à la limite, c'est pas trop un drame. Mais il manque pas des combats, des machins, des trucs qui vont se passer. C'est l'opening reste dans sa bulle à elle, donc il n'y a pas de truc. Et voilà, moi je trouve ça plutôt rare, donc ça fait plaisir. Et en plus, ben, encore une fois, dès qu'on commence l'opening, l'animation est complètement craquée, quoi. Je veux dire, c'est juste un opening, quoi. Mais déjà, c'est super bien animé, c'est vivant, allez, ça bouge dans tous les sens, et il n'y a pas encore une fois un déchet, c'est incroyable. Je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de l'opening Bon, qui commence moi? Vas-y, allez. Vas-y. Allez. Bon, moi, l'opening, au début, j'étais pas très. Quand il a commencé, en fait, et qu'on voit Tokyo qui marchait tout droit, je me suis dit, mais ça va être un truc très très simple, en fait. Et après, ça a commencé à partir dans tous les sens. Je me suis dit, ah, ça commence à être pas mal. On voit les antagonistes d'ailleurs, si on regardait bien. Donc ça, Tout à fait. c'est ce que je me suis amusé à chercher. Je me suis dit, oh, on va aller voir. Ne spoil pas Et après, trop, oui. hein. Non, non, je ne spoil rien du tout. Et après, oui, il y a la scène où on voit tous les personnages faire des grands mouvements, tirer à la flèche, mettre des coups d'épée, de sabre, de katana, tout ce que vous voulez. Yorishige qui tombe du ciel, je ne sais pas. Mais franchement, c'est plein de couleurs, c'est agréable à l'œil, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis c'est la musique, je connaissais pas le groupe, hein, je crois que toi, Virgile, tu le connaissais, hein, je pense, Dish, c'est ça. Donc, voilà. Ouais, je connaissais le nom, mais c'est surtout quand je connaissais un peu de nom, mais quand il y a eu l'annonce du coup du groupe qui allait faire l'opening, qui est sorti du coup avant la diffusion de l'épisode, Oui, oui, j'avais vu j'avais passer. regardé un peu, ce qu'ils avaient fait. Ils ont pas fait grand chose en termes d'opening, ils ont fait peut-être 5 openings, mais des animés, des gros animés. Ils avaient fait Gintama, My Hero Academia, Naruto Shippuden Oui, et voilà, Naruto Shippuden, tu alors m'avais moi dit ça, je me souviens. Oui, ouais, mais alors moi je suis parti, pour moi c'était pas bien parce que, bah, je trouvais que les openings qu'ils avaient fait, que Dish avait fait, étaient pas ouf et en plus celui de My Hero Academia, c'est celui que j'aime le moins. Je me suis ça dit: «Bah, commence ça mal, ça effectivement. démarre bien». Mais quand j'ai vu, l'opening du coup de Elusive Samurai et bah, c'était voilà, c'est leur meilleur opening. Il était vraiment bien. La musique est bien, elle est entraînante en fait et ce qui est aussi important je trouve dans un opening, c'est que la musique s'accorde avec les images, plutôt que les images s'accordent avec la chanson et je trouvais que c'était fluide, c'est joyeux, c'est coloré, il y a plein de personnages qui bougent. Alors moi, c'est vrai que comme je connais pas le manga, en plus j'ai l'opening démarre, j'ai pas vu bah, du coup, c'est au début, je ne comprenais rien. Ça bouge dans tous les sens. Plein de personnages, je ne sais pas qui c'est, mais c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Je pense que c'est le genre d'opening que je vais laisser toujours, je m'amuserai à chanter d'ailleurs, pourquoi pas dans un karaoké. Ah bah oui, Elle hein, a tout l'air à fait. assez sympa. Bah oui. Donc non, non, très très bon opening et en effet, il a pas l'air de spoiler, hein, même si je vois pas trop il y a plein de personnages que je connais pas. Il spoil pas.
Voilà, c'est pas les openings de shonen neketsu habituels où, comme je dis, dans l'opening, tout de suite on voit le héros face à un méchant dans un combat final. On sait déjà ce qui se passe. Ça, j'aime pas vraiment. Donc je préfère un opening qui soit un peu en dehors de tous les de tout ça. Voilà. Et oui, il n'a pas un style très ancien temps, on pourrait dire. Mais bon, la plupart des openings sont comme ça, hein. Et si tu veux rendre l'animé assez populaire, on va dire, comme tous ces animés un peu neketsu, voilà. Faut faire quelque chose d'assez rock, d'assez simple. Mm. Ouais, voilà, c'est ça, mais c'est exactement ça. C'est bon, ouais, j'ai peut-être moi qui chipote, hein, qui voulait un truc allez, un peu traditionnel avec des trucs, des sonorités un peu Japon médiéval, mais bon, comme tu dis, c'est peut-être pas la mode, c'est peut-être moi qui aime ça peut-être. Mais voilà, finalement, j'étais plutôt agréablement surpris. C'est pas dégueulasse du tout, donc ça c'est bien. Franchement, ça me fait plaisir. Euh, et effectivement, comme tu dis, ça ne spoil pas, enfin, sauf les personnages. Bon, après, quasiment la plupart, tu vas les voir assez rapidement, donc finalement, c'est pas un tant que Ouais. spoil que ça, quoi. Je veux dire, c'est pas trop un drame, mais à la limite, les personnages, c'est pas trop important. C'est comme tu dis, actuellement, je regarde Naruto sur Game One. Quand je vois l'opening, je dis putain, enfin, j'ai déjà vu, donc à la limite, je m'en fous, mais je me dis, mais frère, spoiler tout, quoi, c'est pas possible, quoi. Alors c'est bien, c'est dans le thème de l'arc, machin, donc c'est bien, mais bon, en fait, il spoil tout, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Alors ici, il y a rien, quoi. Ça n'a rien à voir, entre guillemets, avec l'anime, c'est juste dans sa bulle, donc c'est bien. Donc voilà, Mm. ça c'est déjà un bon point. Donc ça commence déjà très bien avec l'opening, ça c'est quand même toujours un plaisir. On va maintenant passer alors à la très courte intro au début, donc, où il y a une espèce de... Enfin, ça raconte un peu l'intro, mais toi, allez, c'est un peu une légende avec les AC, c'est des Mm. visions un peu en 3D. C'est pas des trucs animés, c'est un peu pour dire, voilà, c'est l'année 1333, voilà ce qui se passe. Et moi, je trouve ça, allez, même si ça n'a rien à voir avec le côté animé, parce que bon, c'est fait, je crois que c'est en 3D, à mon avis, c'est en 3D, genre style Unreal Tournament, toi, c'est Unreal Engine, ça s'appelle, pardon, Unreal Tournament, ça c'est un jeu. Euh, et je sais pas si vous, ça vous a plu, mais moi, je trouvais ça plutôt pas mal comme introduction, parce que dans le manga, bon, ça, Virgile, tu peux le savoir, mais l'introduction c'est pas la même du tout, en fait, hein, c'est avec des cases, forcément, c'est avec des cases, mais je veux dire, on introduit déjà les personnages pour mettre même l'introduction avec la date où ça se passe. Mais ici, apparemment, Cloverhooks a décidé de faire plutôt un truc plutôt 3D, style épique, avec forcément, comme il l'appelle Tagoji Ashigaga, parce que c'est lui le héros, entre guillemets, mais finalement, en fait, c'est pas lui le héros. Mais là, je trouvais cette approche de l'intro plutôt intéressante, et ça fait un peu style les, les, comment ça s'appelle? Les séries de la NHK, là où il y a toujours c'est un peu Mm. des soap opéras, mais plutôt dans le Japon Ouais. traditionnel. Je crois que c'est les dramas, enfin les dramas de la NHK, quoi. Et donc ça fait un peu style de ce genre d'intro, et je trouve ça plutôt pas mal pour justement introduire l'épisode. Je vais y arriver. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette petite intro? Ça dure, je crois, 30 secondes, hein, mais Ah, maintenant, je m'en rappelle, c'est l'intro assez épique qui se termine. Voilà l'histoire de je sais plus qui là. Puis il s'est dit, bah, c'est pas notre récit. Et hop, ouais, ça coupe. c'est ça, Et voilà. là, on voit sur Tokiyuki, ça? C'est ça, voilà. Tokiyuki qui court. Voilà. C'est- Quand ça a coupé, j'ai dit, bon, bah, ok, très bien. C'était marrant, c'était marrant. Bonne petite intro, je trouve. Ouais, puis c'est drôle parce qu'effectivement, tu te dis, voilà, et d'ailleurs dans le manga c'est pareil, il présente Ashigaka Takoji, donc le soi-disant héros, c'est tout rutilant, machin, et puis finalement, ah bah non, en fait, ce serait pas lui, le héros, c'est le gamin, parce que dans le manga, en fait, Tokiyuki, il est caché derrière des gens quand Takoji apparaît. Et en fait, c'est lui, là, le gamin qui se cache, ce sera lui le héros, en fait. Et là, d'accord, bon. C'est un peu bizarre, mais je veux dire, encore une fois, on voit déjà que Issei Matsui prend le contre-pied des shonen habituels, c'est que bon, c'est pas le héros resplendissant qui prend toute la page du manga ou alors ici tout l'écran. Non, non, c'est le petit gamin derrière là, qui est en train de faire des conneries. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc là, ça, j'ai trouvé ça un petit ajout sympathique.
Et donc, comme tu dis, bah, alors du coup, ça coupe sur Tokiyuki qui fait des bêtises, hein, parce que il est censé apparemment faire des cours d'arc à flèche. Mais apparemment, il n'a pas trop envie. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans l'anime, c'est qu'ils ont rajouté toute cette scène où il court partout dans le palais pour fuir à ses instructeurs. Parce que dans le manga, en fait, il fuit ses instructeurs comme genre 2 secondes parce ils arrivent beaucoup plus tard. Parce que dans le manga, il a fait l'introduction que l'anime n'a pas fait. Donc voilà, moi je trouvais ça tout sympa, cette intro avec qui fuit ses instructeurs. Parce que déjà, ça dure un petit moment, hein, ça dure quelques temps quand même, ça c'est du sympa. Et en même temps, ils ont la bonne idée en fait de présenter les personnages. Donc forcément, Tokiyuki, ses instructeurs, son père, euh, sa future épouse qui pense qu'à l'argent. Tout ça est fait dans cette scène-là où il part un peu partout. Alors que dans le manga, ça dure une page en fait, où il présente les personnages un peu vite fait. Donc je trouvais que c'était une bonne idée. En plus, on va le dire souvent, je pense, c'est super bien animé. C'est incroyable comme il y a plein de vie là-dedans. Il y a des angles de vue. Moi, quand il court dans le palais et qu'il ouvre les portes comme ça et dans tous les sens, on voit un peu à la troisième personne comme ça, on se croirait dans un jeu. C'est une folie quand même d'arriver à faire des genres d'animation quand même, hein. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Et bah, du coup, j'ai envie de vous savoir qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite introduction du personnage, hein. Je vais commencer et laisser après Kilou, compléter mes Vas-y, propos. vas-y. Et bah, moi j'ai adoré. Alors c'est marrant que tu dis que dans le manga, c'était pas comme ça, c'est juste une page. Mais moi je trouve que c'est très bonne intro parce que toute la scène où il s'échappe, parce que de toute façon c'est le principe du manga, il s'appelle The Elusive Samurai. Alors ça, élusif, je connaissais pas ce mot parce que je suis pas bon en anglais, mais c'est le samouraï insaisissable du coup. Oui, c'est ça, on pourrait traduire Et ça comme ça, heu ouais. et ça en japonais c'est, en japonais en fait c'est pas le même nom en fait, parce que là j'ai dû chercher, c'est Nigejozu no Wakagami, ça veut dire le jeune prince ou le jeune lord qui est doué pour la fuite. C'est Mais ça, du voilà, coup, c'est ce le qui est jeune bien fait, c'est seigneur, que jeune prince, ça dépend un peu des traductions, mais c'est ça, oui. et du coup, ce qui est bien, c'est qu'avec cette scène, ça dure 2 3 minutes. C'est vrai, on met le décor, on met un peu les personnages, mais surtout on explique que le perso, il est doué pour la fuite et on le montre en fait. Enfin, il esquive tout le monde, ça c'est parce qu'il est petit ça et il court partout et c'est, et du coup, alors ça on avance sur ce qui va se passer dans la suite de l'épisode, mais quand il va se retrouver en danger et que ses talents de fuite vont être mis en avant, au moins on l'aura vu au début de l'épisode, on va dire dans un havre de paix et du coup c'est fluide, on le comprend en fait Oula, ça sort et pas de nulle du part, coup quoi, c'est une bonne effectivement, ouais. préparation, ouais, c'est ça, ça sent pas la chose, ça sent pas le cheat code qui est sorti de nulle part et dès le début, on nous montre pourquoi il est si doué en fait. C'est parce qu'il a l'habitude de tout esquiver, parce que, ouais, il a pas envie de prendre des cours et il a bien raison. Ah, je sais pas si c'est une bonne leçon pour les petits enfants, hein, mais oui, voilà, c'est bien expliqué, et puis on voit qu'il est quand même doué parce qu'il arrive à s'échapper. Tu sais, il saute d'un toit, il est sur le. Allez, il est créatif dans ses fuites, j'ai envie de dire, c'est sympa. Mais je pense qu'on n'a Ouais. pas encore entendu notre vénérable Kilu qui doit nous faire un exposé sur cette intro. Un exposé. Ah oui, hein, je veux tout Je vais essayer savoir, hein. d'être le premier. Introduction, développement et conclusion, hein. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Mais déjà, tu veux que je dise quoi? Moi, j'étais vraiment scotché devant mon écran. Je me dis, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Fait, voilà, je suis du même avis que vous, en fait, donc je vais pas me répéter, mais le passage où vraiment il ouvre les portes du palais, j'étais vraiment scotché. Je me dis, mais attends, ils ont quand même osé faire un plan de. Ils ont mis du budget, en fait. Je me dis, c'est trop bien. C'est pas un animé standard où on a des plans fixes ou quoi. Là, non, vraiment, il y a du mouvement, que ce soit dans le village ou dans le palais. C'est voilà, on a été servi. Et même quand il est avec soit Yoroshige et qu'il pousse de la falaise, vraiment, il y a un plan, il y a de l'animation, il y a des frames, quoi. Donc Mm. vraiment, on en prend plein les yeux, il esquive, il y a un bras qui est coupé, on voit le sang qui gicle. Après, il s'accroche au cheval, le cheval, il galope. Les chevals, ce n'est pas des chevals en 3D, hein.
c'est animé. Parce qu'il y a des chevals dans les animés, c'est en 3D. Et là, donc, on a tout qui est animé, c'est N'oublie génial. pas, c'est des chevaux. Hein. Oui, oui, bah, mais je suis fatigué, dis donc. Mais ouais, non, il y a du budget, franchement, c'est cool. Il y a de la 3D aussi, mais c'est tellement bien fait, on le voit presque pas. Non, tout à fait. Et du coup, c'est moi qui pose la question, puisque moi je lis pas le manga, mais par rapport au manga, est-ce que, on va dire, l'animation de Tokiyuki, et pourquoi pas sa voix, si on peut dire ça, est-ce que c'est comme vous vous y attendez? Est-ce que c'est, est-ce qu'il reste naturel comme vous vous y attendez, en fait? Oui. Oui, Rien je ne vous pense. a choqué. Ouais, je pense C'est parfait. qu'honnêtement, dans le cas dans Mmh. ces. C'est-à-dire, C'est bien respecté, hein. voilà, c'est un des points que j'allais aborder, peut-être pas tout de suite, mais où Cloverworks a réussi à, je trouve, déjà à bien s'imprégner le personnage. Oui, donc, honnêtement, je pense qu'ils ont compris le personnage de Tokiyuki. Bon, c'est pas non plus, il n'y a pas besoin d'un bac plus 10 pour comprendre le personnage, hein, mais je veux dire, allez, parce que bon, ça vient d'un manga en plus, hein, donc c'est pas comme si c'était un truc que tu dois tout sortir de soi-même, mais je trouve que déjà, de base, ils l'ont bien compris, et même quand ils ont rajouté des trucs, non comme ici, toute cette intro où ils fouillent les instructeurs, qui ne se trouvent pas vraiment dans le manga, parce que je te dis, dans le manga, je crois qu'ils fusent les instructeurs, ça dure une demi-case, j'exagère, mais ça dure pas très longtemps. En plus, ça arrive bien plus tard. Et voilà, ils ont rajouté ça, mais en même temps, ils ont rajouté ça d'une manière intelligente. Ils ont compris le mode de fonctionnement de Tokyoki, et à chaque fois qu'il s'échappe, il fait ça intelligemment, il arrive à trouver des angles de fuite. C'est un moment où il est encerclé par les deux instructeurs, puis tu vois, il passe en dessous de ses jambes d'un des instructeurs, puis il se cache derrière lui. Il arrive à le suivre. Donc l'instructeur se retourne, lui aussi il se retourne pour pas que l'instructeur le voie, puis après il file par derrière. On va dire, c'est des trucs qui se passent pas dans le manga, et c'est bien pensé, je trouve, franchement, et ça c'est très agréable. Et pour la voix, j'avoue que oui, bon, c'est ça que je m'étais un peu posé la question quand il est venu de la question de l'anime, c'est que avec ce de l'Effet Samouraï, moi c'est un peu une sorte de première pour moi, parce que en général tous les mangas que j'ai lus, j'ai d'abord vu l'anime. C'est passé pour Dragon Ball, Saint Seiya, Sesshin Sasu, Hunter x Hunter. J'ai toujours vu l'anime d'abord, et puis après j'ai lu le manga. Euh, donc du coup ici, bon, j'étais dans l'inverse, j'ai d'abord lu le manga, puis après maintenant on a l'anime. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, ça va faire bizarre, parce que bon, euh, comment tu peux imaginer, je veux dire, une voix d'un personnage que tu n'as jamais vu parler, parce que forcément dans le manga ça parle pas, hein. Souvent ça s'appelle un audiobook, hein. Euh, donc oui, honnêtement, moi ça, allez, première fois que tu l'entends, ça te fait bizarre quand même, je trouve, parce que forcément, la première fois qu'il parle, donc du coup, c'était déjà ok, d'accord, bon, je sais pas si c'était vraiment à ce à quoi je m'attendais, mais voilà, finalement, moi je trouve ça plutôt pas mal. La voix est bien, elle est juste ce qu'il faut pour ton âge. Ça c'est parce que parfois tu as des voix un peu trop graves, et il faudra voir quand ils feront la VF, parce que on n'a pas dit ça tout à l'heure, mais Crunchyroll a annoncé qu'il allait faire une VF sur les yeux samouraï. Ce à quoi je m'attendais pas non plus, parce que décidément on est plein de surprises. Mais, mais voilà, bon non, voilà, moi, elle me plaît bien. Mais franchement, elle est juste pile poil ce qu'il faut. Le pire, c'est que, enfin, pas le pire, pardon, le plus étonnant, c'est que la seiyuu donc, de Tokiyuki, j'ai oublié son nom déjà, mais c'est un de ses premiers rôles en tant que seiyuu. Donc franchement, déjà avoir le rôle principal allez, pour une première, ou presque, je pense qu'elle a fait des petits trucs avant, mais c'était assez anecdotique. Donc franchement, non, très bien, allez, très bonne prestation de sa part. Moi, j'ai rien à dire là-dessus, quoi. Mmh. J'avais noté également que c'était une de ses premiers grands rôles. Elle avait fait que des rôles, même pas secondaires, hein, mais tertiaires avant. Oui, là, je Et pense qu'elle est jeune en plus, hein, ça se voit, hein, c'est donc, Asaki Yuikawa, j'ai noté le voilà, nom. c'est ça. Et Je l'ai écrit plusieurs fois, mais j'arrivais plus à retenir,
Heureusement Si que t'as son t'as- son t'as pris. interprétation est bon, c'est parfait et ce qui est l'avantage d'avoir un seiyū, qui fait un de ses premiers grands rôles, c'est que du coup, ce n'est pas la voix d'un autre personnage, c'est vraiment ça va être une voix unique, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir, un nouveau comédien qui a le rôle principal, en fait. Oui, je trouve que Ça j'aime bien. c'est un choix osé du directeur Ouais, du projet, je veux dire. mais Mais tant mieux, moi j'ai envie de dire. D'ailleurs, je pense qu'ils sont quasiment tous pas. Je pense qu'il y en a celui de Yorishige. Décidément, puis là, j'ai regardé Yorishige, c'est un seiyū qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rôles à son actif, oui, 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 mais lui c'est un vétéran, j'avais remarqué. Les ouais. autres un peu moins, ça dépend lesquels, mais voilà, je trouve qu'il a fait un mix entre les vétérans et les nouveaux, entre guillemets. Euh, Vu le caractère de Yorishige, de ce que j'ai pu voir, je trouve c'est vrai de donner un vétéran, c'est peut-être bien, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est assez particulier à jouer. Il est un peu fou, il est un peu, enfin, voilà, il mixe beaucoup d'émotions en fait. c'est Beaucoup vrai, de, franchement, donc du coup, c'est un peu le Koro Sensei de Les Samouraïs, hein. ouais. Et effectivement, je pense que tu as tout à fait raison. Maintenant que j'y pense, il fallait quelqu'un de vraiment expérimenté parce que il y a encore, bon, hein, t'as vu que le premier épisode, mais bon, ouais, c'est un personnage qui est très complet dans le sens où effectivement il peut passer, comme tu l'as vu d'ailleurs dans l'anime, enfin dans le premier épisode déjà, il peut passer du très sérieux ou normal ou complètement délirant à gueuler comme un, comme un sagouin pour pas grand chose. Donc ça c'est vrai qu'il ouais, il fallait quelqu'un de. Et je trouve qu'il se débrouille à merveille, quoi. Franchement, c'est exactement le ton de voix qu'il fallait allez, pour Yorishige, je trouve. Là où Tokiyuki, j'avais du mal un peu à savoir qu'est-ce qu'il fallait. Là, première fois que j'ai entendu le seiyuu de Yorishige, décidément, j'ai écrit ses noms 20 fois. Je crois que c'est Nakamura, je pense, qui s'appelle euh, Ouais. le seiyuu de Yuichi Yorishige. Nakamura. Voilà, là, c'est ça. Yuichi Nakamura. Décidément, moi, alors j'ai écrit ses noms combien de fois pour mes vidéos, mais bref. Euh, et là, je trouve qu'il est vraiment parfait sur le rôle parce qu'effectivement, il faut quelqu'un qui a une voix. Parce que pourtant, tu vois que c'est un gars quand même imposant quand même, mais il arrive à faire des voix pas trop graves non plus, pas trop. Enfin, c'est juste parfait quoi. Moi, je suis juste impressionné par sa prestation. Là où ça m'a surpris par contre, c'est Ashikaga Tagoji, donc le qui va devenir, enfin, en tout cas, le traître de l'épisode 1. Il a une sacrée grosse voix quand même. Ça, je sais pas, je ne voyais pas une si grosse voix en fait, une si voix si, enfin grosse voix, enfin, je sais pas, pourtant c'est quelqu'un d'imposant aussi, hein, mais je sais pas, il a pas une tête à avoir une si grosse voix. Kilu, toi qui a vu le manga, qu'est-ce que t'en penses toi de la voix de Ashigaga Takoji? Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, en vrai. Et j'aimerais ajouter un truc, Eh ben je t'en prie. parce que j'étais comme toi tout à l'heure, Shonen Gohan. Quand tu lis le manga, tu t'imagines pas les voix. Et moi, j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur des extraits. C'est sur la chaîne YouTube du Jump. Ils avaient réussi à doubler les premiers chapitres de The Oui, j'ai vu Lazy ça. Samurai. Et du coup, ça m'avait fait un petit avis un petit peu sur les voix. Donc, c'est pas les mêmes seiyuu que l'anime, mais on avait déjà une petite idée de quelle voix ils auraient pu avoir. Donc ça, je trouvais ça intéressant et je pense que Takoji, pareil, je me suis fait un avis là-dessus. Après, le doublage, je le trouve très très bon. Voilà, même pour le premier rôle de la seiyuu de Tokiyuki, franchement, c'est incroyable. On ressent bien que c'est un jeune garçon finalement, quoi. Oui, je trouve que le ton est correct. Puis on ressent quand même un peu la joie du personnage, même si bon, hein, on verra que elle va être de courte durée, mais je veux dire, elle a bien capté C'est- le, le caractère, toi, du personnage. Donc Mais ça elle a fait sûrement plaisir. dû faire du théâtre ou quoi avant. Oui, c'est ça. Je pense que, Avant. à mon avis, c'est ça. Donc ça, c'est bien. Mais c'est vrai que j'avais oublié ça. Ils avaient fait je crois qu'ils appellent ça un vomic. Ça s'appelle un truc, c'est vidéo comics. Effectivement, ils avaient fait, il y a quelques chapitres où qu'ils avaient rassemblé, ils avaient fait des voix. Et je trouvais celle qui faisait Mm. Tokiyuki faisait ça très bien d'ailleurs. J'avais presque envie qu'on la récupère pour l'anime, mais bon, ici, Yuki Zakawa, c'était déjà très bien.
Donc voilà. Bon, j'aime bien aimé quand Yorishige il fait son apparition. C'est avec son halo de lumière super intense, hein. Ouais. Déjà, c'est parfait parce que dans le manga, c'est exactement la même case. Euh, mais là, forcément, c'est animé, donc c'est plus facile, hein, c'est avec la lumière, tout ça, machin. Mais le petit ajout, c'est qu'il tire sur une de ses nattes, puis hop, ok, je m'éteins. Voilà, j'allais te le dire, ça, c'est vraiment original, j'ai rigolé. Ça, c'est parce que bon, c'est vrai que dans le manga, il dit oui, je vais atténuer mon halo de 2, ouais. Mais je trouve que le manga, enfin l'anime avec le tir, voilà, ok, là, je m'éteins. C'est c'est Voilà. parfait. C'est vraiment. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un ajout de l'animé, même si bon, dans le manga, il y a un espèce de contrepartie, mais ça reste encore une fois dans l'idée de l'humour de Yusei Matsui, donc c'est très bien vu de la plateau Colorworks, en tout cas celui qui a eu l'idée, je sais pas qui c'est, mais franchement c'est tout bête, hein, parce que ça dure genre une seconde, hein, mais c'est parfait sur le personnage de Yorishige. Donc voilà. Ça c'est très bien. Ce que je vais noter aussi, je trouve ça intéressant, qui n'est pas dans le manga d'ailleurs non plus, enfin c'est une demi-case et encore, c'est une fois que bon, Tokiyuki finit par fuir Yorishige parce qu'il le trouve un peu bizarre. Bon, en même temps, quand tu vois la tronche du paye, hein, moi aussi, hein, j'aurais eu peur, je pense. Ce qui est bien, c'est qu'il court pour fuir Yorishige, et puis il se dit voilà, pourquoi il veut m'arnaquer, celui-là il va avoir allez, aucun intérêt à m'arnaquer parce que finalement je suis qu'une marionnette. Mais en disant ça, toi, il court sur une espèce de scène de théâtre, on dirait un peu les scènes de théâtre japonaises, là, le No, c'est ça, je Non. pense. Ouais. Voilà, merci Virgile, qui connaît bien. Euh, et je trouve ça super intéressant parce que du coup, dans le manga, c'est juste une demi-case, et encore, c'est un quart de case où il dit voilà, pourquoi il veut m'arnaquer, alors que tout ce qu'il va avoir, c'est un peu de gloriole, c'est tout. Mais dans l'anime, il dit exactement la même chose, mais il court sur cette espèce de scène de théâtre, c'est allumé avec où il y a un projecteur qui est braqué sur lui avec des gens derrière, espèce de marionnettes qui se moquent de lui. Et encore une fois, ça c'est pas dans le manga, et je trouve que c'est un ajout extraordinaire. Je veux dire, enfin j'exagère, mais c'est une très bonne idée parce que en fait ça illustre parfaitement ce que dit lui-même Tokiyuki, c'est qu'il est sur une scène de théâtre et c'est lui la marionnette, toi, des gens derrière, comme son père d'ailleurs. C'est dit brièvement dans l'anime et dans le manga aussi, mais bon, son père a beau être le régent du shogunat de Kamakura, mais en fait c'est qu'une marionnette, hein, c'est les gens derrière qui le manipulent parce que lui, je pense qu'il a perdu un peu la raison. Et voilà, je trouve ça super intéressant de voir encore une fois, c'est très court, hein, je pense que ça dure encore une fois une ou deux secondes, mais voilà, j'aime bien ce petit genre d'ajouts qui sont tout à fait dans l'idée du manga, mais qui ne sont pas dedans, tu vois. Donc, voilà, encore une fois, c'est une très bonne idée. Ben voilà, hein, je pense qu'on a fait déjà la petite intro, ça c'est déjà fait. Ben je pense que maintenant on peut arriver au plot twist, hein, qui j'ai vu sur Twitter et YouTube a choqué beaucoup de monde, euh, dans un bon sens, hein, parce que faut avouer que dans le manga aussi, hein, c'est assez bref. On voit bon, toute la scène où le demi-frère de Tokiyuki joue au ballon. C'est différent dans le manga, mais je veux dire, l'anime a capturé le principal de ce qu'il fallait, présenter. Mais il l'a un peu rajouté encore une fois, où ouais, il joue au ballon, tout ça. Et ce que j'aime beaucoup aimer, c'est qu'ils ont. Il n'y a plus de BGM, hein, donc il n'y avait pas de musique. On en reparlera plus tard de la musique, parce que ça cool aussi. Mais là, ils ont arrêté complètement la musique. On est un peu au crépuscule, tu vois, puis il n'y a plus que les bruitages de la balle et des trucs. Donc je sais pas si. Enfin, toi, Virgile, est-ce que tu as ressenti qu'il y avait quelque chose qui allait se passer ou. Eh ben non, je me suis fait avoir comme tout le monde en fait. C'est-à-dire que la moitié de l'épisode, donc là j'ai regardé à quel moment ça arrive. Ça arrive à 12 minutes, sachant que l'épisode dure 24, on est pile à 50% de l'épisode. Et ouais, en effet, c'est super bien fait puisque toute la première moitié de l'épisode, c'est beau, c'est coloré, c'est joyeux, c'est Ouais. très c'est chill, enfin voilà, c'est très très coloré, c'est très cool. Donc on est vraiment sur une vibe bah voilà, tranquille, on va dire. Et en effet, il y a ce moment où la musique s'arrête, il y a le ballon qui tombe du toit, et là, bam, ça se transforme en une tête coupée.
Et, et là, tout d'un coup, changement d'ambiance. On apprend du coup que il y a eu. Alors, j'ai plus très bien compris l'histoire, faut que je le regarde, mais il y a le traître du coup qui s'est rangé du côté ennemi et du coup qui a massacré des gens et qui va aller sur Kamakura pour aller tuer tout le monde. Et hop, on passe. L'image, même la couleur, devient un peu plus terne. On est sur des termes des lumières qui sont beaucoup plus sombres, la nuit avec du rouge, du sang partout. Et là, en l'espace de 2-3 minutes, j'ai fait ah oui, ok, c'est violent, hein. C'est C'est vachement violent. Et la c'est violence est intense. montrée. Oui, Ouais, c'est très intense et c'est vraiment très montré. Et on voit plus beaucoup ça aujourd'hui, hein. Maintenant, ils ont tendance à suggérer pas mal de choses. Enfin, c'est déjà le cas même avant, hein, au début des années 2000. On regarde les Naruto, par exemple Naruto, exemple, tout le sang a été censuré. Là, le sang est montré, ce qui est fou. Et en plus de la violence, c'est que c'est cru. C'est-à-dire, c'est marqué noir sur blanc, hein, puisque c'est la traduction. Il disait machin est tué au combat, machin a été contraint au suicide, et la fille de je sais plus qui a été violée puis tuée. Et là, c'est ah oui, voilà, pas de, c'est direct. Et il y a même eu un gars qui se prend, je crois, une flèche qui traverse sa tête en plein écran. Je dis pas que j'étais choqué, mais c'est quand même, j'ai pas l'habitude de voir ça en animation. Je m'attendais pas à ce que ça arrive. C'est voilà, donc toute cette partie-là est vraiment bien faite, puisque de toute façon, quand on veut montrer en fait parce que je pense que c'est l'idée que on passait d'une vie heureuse à tout d'un coup Tokioki va devenir du coup orphelin et va devoir se venger. Et pour montrer la guerre, l'horreur de la guerre et surtout le fait que tout le monde voilà, meurt, etc., que c'est la guerre. Si on montre pas de violence, c'est pas cool. Du coup, bah ça a bien marché. Je pense que ça a bien marché pour beaucoup de gens qui ont regardé l'animé. Mais en tout cas, ce que je confirme, c'est qu'on s'y attend pas. Quand on regarde, sans connaître l'histoire, on s'y attend pas du tout, hein. Ça arrive d'un coup et c'est très bien. Très, très bien fait, quoi. Je le salue. bah, ça fait plaisir à entendre. Mais c'est vrai que j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube enfin, c'est souvent des Américains. C'est vrai qu'ils étaient des têtes pas possibles, quoi. Moi, forcément, bon, bah, Killus, c'était la même chose, je suppose, mais tu sais très bien, parce que quand tu as lu le manga, tu sais bien que quand il joue je vais y arriver, il commence à jouer à la baballe, tu te dis, oulala, ça va arriver, quoi. Et effectivement, mais j'ai quand même été surpris qu'il montre déjà la tête découpée. Ça a duré, je crois que ça a duré 3 frames, hein, faut être rapide, hein. D'ailleurs, j'ai pas compris tout de suite c'était à qui c'était la tête. Parce que dans le manga, c'est plus clair, en fait. On voit vraiment le corps et la tête à côté, et en dessous, le nom du personnage. Donc, on sait très bien que c'est le demi-frère qui a été, euh, qui a été décapité. Euh, mais donc là, c'est plus bref. Donc je pense que là, il y a peut-être une très légère censure dans le sens où, bon, on va pas passer Mm. 20 ans, mais dans un sens, c'est pas, si c'est vraiment une censure, hein, c'est peut-être juste allez, une, Un effet style, je un dirais effet de style, peut-être. hein, c'est peut-être ça aussi, hein. Mais même si c'était une censure, ça me dérange pas, parce que là, je trouve que l'effet recherché, comme tu dis, est là. Ça choque. Tu passes une baballe hein, qui passe au crépuscule, c'est mignon, tout ça, tout va bien. Il n'y a pas un bruit, je trouve que c'est incroyable, c'est qu'il n'y a pas un bruit, hein, Tokyo qui paraît la peine, son frère Tokyo aussi. Et puis d'un coup, pof, t'as la tête qui tombe, moi je trouve, même si ça dure peut-être 3 frames, j'en sais rien, mais ça fait le job. Ouais, franchement, c'est très bien joué de la part du storyboarding de devoir faire juste le truc bref et après bon ça part en couille et comme tu dis l'ambiance mais change mais complètement, c'est même les couleurs tout en fait tout change genre, comme tu dis avant c'est super coloré, c'est presque Kawaii Land hein, comme j'aime bien dire, puis d'un coup ben, ça part mais complètement dans l'opposé, même si ça reste toujours des couleurs vives parce que j'ai l'impression que ça sera le style de l'anime, c'est toujours des couleurs très vives quand même, mais ça part complètement dans le truc, effectivement tout est dit, même les trucs pas très sympathiques. Parce que ça, c'est un truc que j'avais peur, franchement, avec de nos jours. Bon, il y a beaucoup de trucs censurés. euh, et ça, c'est un peu dommage, je trouve. Mais quand j'ai vu que l'anime allait passer à 11h30 du soir, je me dis, là, il y a peut-être un espoir, parce qu'en général, c'est plutôt pour les animes qui sont pas pour les enfants. Hein, c'est pas Dragon Ball qui Mm. passe à 9h du matin, tu vois, le dimanche. Oui, c'est Euh, ça, les animés pour les enfants, c'est
soit à 9 h le matin le dimanche, ou des fois c'est à 18 h, 19 h. Enfin, il y a eu toute une série de. Et là, quand c'est diffusé tard, comme tu dis, voilà, c'est qu'il y a des éléments qu'on ne peut pas montrer à tous les enfants qui sont devant la télé. Et effectivement, là, dans cet épisode, il y en a quelques-uns quand même, hein, parce que, comme tu dis, effectivement, tout est montré, en fait. Hein, on peut pas dire que j'étais ravi de voir toute cette violence, mais en même temps, comme c'est dans le manga, moi, je veux que ce soit retranscrit dans l'anime, parce que c'est logique, ça vient du manga, donc tu vas pas commencer à faire toute une séquence, tu sais, comme dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, quand ça devient violent, t'as une séquence sur la langouste de mer, parce que c'est trop violent, tu vois. Bon, là, c'était une blague dans le film, mais euh, voilà. Moi, je voulais que ce soit bien adapté, et effectivement, ils se sont pas ratés. Ça, ok, d'accord, bon, allez-y, hein. Tout ce sang qui gicle, effectivement, j'ai pas l'habitude non plus, hein, pourtant, c'est ce que je demande à chaque fois, mais là, ça, c'est très bien. Enfin, c'est très bien, c'est très bien rendu de ce que c'était. Donc voilà, franchement, le plot twist, il est vraiment bien pensé. Ça part dans tous les sens. Les, les couleurs, enfin les couleurs des flammes, parce qu'à un moment le temple, enfin le temple Ah, des est en Hojo, feu. il est en feu là. Tokiyuki qui voit son père qui est mort en fait parce qu'il s'est suicidé. On voit les flammes dans les yeux de Oui, voilà, Tokiyuki. on voit ça dans le manga aussi, donc je pense qu'ils l'ont repris, mais l'avantage de l'anime, bah, c'est qu'il y a des couleurs et c'est aussi qu'ils sont réussi à faire des reflets comme ça. On voit vraiment que c'est les flammes du reflet, alors que dans le manga, ça a plus un effet stylisé pour qu'on comprenne Mhm. qu'il y a les flammes. Mais je veux dire, je trouve que dans l'anime, c'est mieux fait dans le sens parce qu'ils ont plus de moyens pour le faire. Et ça, c'est fabuleux. Et puis les couleurs vraiment orangées, ça, tu vois, ça, moi, je suis impressionné par allez, comment ils ont pensé au moindre détail dans cet épisode 1. Et tu sens vraiment puis il y a la musique qui va avec aussi. Enfin, franchement, c'est fabuleux. Pourtant, c'est un truc qui dure pas très longtemps non plus, hein, parce que c'est dans le manga aussi d'ailleurs. Je crois que ça dure 2 pages, hein, parce que bon voilà, c'est juste la transition quoi. Mais voilà, pour même une transition, ils ont pensé vraiment à faire quelque chose de vraiment cool. Même si je me suis dit peut-être que ça va un peu vite, mais en même temps, bon bah ça va aussi très vite dans le manga, donc en même temps, voilà. Euh, c'est- je pense qu'il y a des gens qui peut-être pas tout le monde va apprécier la transition parce que c'est vrai que ça va très vite à un moment. C'est comme, bon, tu passes tout de suite de l'un à l'autre, mais bon, c'est adapté comme dans le manga, donc moi ça me- ça m'a un peu perturbé, mais en même temps je me dis bah oui, mais c'est comme dans le manga, un manga tu le lis plus lentement, donc forcément ça va un peu plus lentement, parce qu'il faut lire les textes, machin. Enfin tu peux regarder plus les images ici, l'anime, bon, c'est son propre rythme, quoi, donc c'est différent, donc ça ça peut choquer entre guillemets, mais voilà, moi je trouvais ça vraiment cool. Donc voilà. Euh, Kilu, t'as quelque chose à dire sur ce plot twist ou Je vous non? rejoins pas. Voilà. Je vous rejoins, mais il y a un truc qui m'a fait rire. Par contre, ben, c'est pas marrant, mais ça m'a fait rire. C'est à un moment, il y a un garde ou un soldat, je sais plus trop. Il tient vraiment deux brochettes avec que des têtes. Et je me suis dit, ah ouais, ils ont vraiment rien censuré là. Ah oui, oui, je vois Ah bien. oui? C'est un plan fixe comme ça. Je Ouais. crois qu'il y a même deux gardes Mais même qui a des. Oui, c'est ça. Ils ont dit la oui. flèche qui rentre dans la bouche, enfin, Oui, je me d'ailleurs, suis dit, c'est ah ouais, différent ils dans le rigolent manga, pas là. il se prend la flèche dans la tête. Et là, dans l'anime, ils ont dit bah tiens, on va lui faire rentrer ça dans la bouche. C'est mieux. Allez, avec des éclaboussures, c'est parfait. Voilà, c'est ça. Alors, ils t'ont cogné, quoi. C'est ça qui est. Non, non, j'étais surpris. Agréablement surpris même de la censure qui n'est pas là, du coup. Donc non, non, c'était super. J'ai apprécié ce truc-là. Bon, maintenant, il faut qu'on arrive à la scène la plus épique, hein. Enfin, la plus épique, je sais pas si c'est la plus épique, mais je trouve qu'en termes d'animation et d'angle de vue et de mise en scène, je veux dire, oui, de storyboarding, tout ça, c'est. Parce qu'au moment, Tokiyuki se retrouve sur une falaise, hein, il se dit, bah, puisque tout le monde est mort, laissez-moi mourir, s'il vous plaît. Et Yorishige, comme un adulte très responsable, hein, s'il dit, bah, Allez, bah, bah, mourrez. Et il le allez, pousse comme ça dans la falaise. Bon, c'est dans le manga aussi, hein, mais là, encore une fois, bon déjà, hein, tu te dis, ok, hein, Yorishige, quel connard, parce que bon, quand même en train de pousser Tokiyuki, qui est censé protéger dans le dos d'une falaise, sur des soldats pas très sympathiques, hein, mais
Mais encore une fois, Cloverworks a rallongé la sauce, hein, parce que dans le manga, c'est une double page qui est exceptionnelle, hein, je trouve. Elle est vraiment exceptionnelle, mais c'est une double page, et après c'est fini. Ici, Dragon Ball Super, mais il a le Megate no Goku, le réflexe transcendantal, quoi. Ah oui, En c'est sûr. fait, pour faire plaisir à Virgile qui adore ça, il a le Kanmuru de Kirua, quoi. Le gars, il- C'est de allez, la téléportation instantanée. c'est ça, voilà, il y a rien qui lui touche, et c'est extraordinaire. C'est fait avec des angles de vue variés, et en plus, chaque fois qu'il y a un garde qui essaye de l'attaquer, en fait, il évite et puis il tue un autre garde qui est à côté. En fait, Tokiyuki est en train de tuer tous ceux qui ont mis à feu Kamakura. Et en fait, ils s'en tuent entre eux parce qu'en fait, ils essayent d'attraper le gamin, mais lui, il arrive à chaque fois à l'éviter. Et en fait, ils s'entretuent. Et en fait, il aurait dû courir comme ça dans Kamakura partout. Et si ça se tombe, il aurait pu faire une contre-révolution à lui tout seul, hein, s'il arrive à se faire tuer tout le monde. Mais, voilà, c'est un truc, ça dure une heure, non, j'aurais bien aimé, mais ça dure 1 minute 30, je pense. Et c'est une folie, quoi. Ça va dans tous les sens. C'est super bien animé. Tous les personnages qui apparaissent ont l'air vraiment super vivants et puis super morts parce qu'à chaque fois ils se tuent entre eux. C'est magnifique. Une fois, il s'accroche sur un cheval, il arrive à se retourner et puis le cheval se fait tuer par quelqu'un d'autre. Et puis, enfin, puis il arrive enfin, il a jumpé au-dessus de la falaise, mais en plus on voit plus que ses mains. Enfin, déjà quand il saute. Moi, je suis impressionné par tous les angles de vue qu'ils ont pensé sur une scène qui, dans le manga, ne dure qu'une demi-page, enfin, qu'une double page, hein, qui est superbe, hein, mais voilà, ils ont pris la double page et ils ont fait une scène d'1 minute 30, ce qui, en anime, c'est pas facile à faire, hein, donc ça doit donner beaucoup de frames, surtout vu l'animation fluide qu'il y a, donc voilà, moi, je pense qu'ici, il y a bien une scène à retenir enfin, en fait, toutes les scènes sont à retenir, mais celle-là, je pense que c'est la plus incroyable et je pense que c'est celle que j'ai eu la plus partagée sur Internet. Donc voilà, ça c'est superbe. Et donc, ben voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette scène de réflexe transcendantal, hein? J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais Ça c'est du recommence. cinéma, quoi. Ouais, ça recommence. Non, non, j'étais scotché, moi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est pas comme ça dans le manga. Oui, c'est pas du tout comme ça. Je me dis, ouais, j'ai pas demandé à regarder un film au cinéma, là, j'ai demandé à regarder un animé, là. Non, non, c'était super. Ça fait plaisir. C'est pas comme Après, ça dans Virgile, le je sais pas. manga, c'était pas, il y avait pas tous ces angles, c'est vraiment juste une demi-page, en fait? Il En fait, esquive très rapidement et après il revient Mm. voir le prêtre, c'est ça? en fait, c'est une double page, hein, qui est très jolie d'ailleurs, hein. Si tu veux, après l'enregistrement, je te le montrerai si tu veux, mais il est vraiment très belle, et ensuite très clair aussi, hein, parce qu'on voit très bien, il évite plus, enfin, je sais pas, peut-être, je sais pas, 10 soldats, mais qui sont rassemblés, donc finalement, tu vois, il se pose sur la tête d'un autre, et puis il rebondit comme ça, et puis il arrive à éviter tout le monde, mais ça dure vraiment une double page. Donc, toi, même en étant lecteur manga, bon, à la limite, bon, sauf si, comme moi, tu scrutes tous les coins de la double page tellement elle est belle, et que, en fait, finalement, tu l'accroches à ton mur parce elle est trop belle. Mais voilà, ça dure peut-être Est-ce 10 qu'il y a dans secondes. le manga le passage où justement à la fin de cette scène, quand il va revenir vers le prêtre, il vole et il a des ailes, je sais pas quoi, et puis on voit qu'il a une espèce d'aigle, d'oiseau de toutes les couleurs, ça brille de partout. C'est comme ça Moi, je aussi? trouve que c'est plus un phénix, mais Phoenix, oui, je sais peut-être. pas en fait, hein, c'est pas dit, mais moi en fait, oui, dans le manga, il y a un truc, c'est pas aussi grand et si coloré parce que c'est en noir et blanc, mais il y a un truc comme ça. C'est effectivement. Mmh. Et ça va revenir plusieurs fois, je pense, dans le manga, mais c'est effectivement, il déploie un peu ses ailes comme ça en remontant comme ça, et c'est pas aussi grandiloquent que dans l'anime, mais il y a l'idée, quoi. Donc l'idée vient dans le cas du manga en tout cas. Mmh. Et ça c'est. Voilà. Ah, mais donc Ce du ce que coup, toi, ce ça que va. j'ai fait, alors ce que j'ai pensé, bah, la scène était incroyable aussi, hein. Quand je suis tombé dessus, je dis: «Ah oui». C'est à ce moment-là où j'ai commencé à envoyer un SMS à mon frère en lui disant: «Faut vraiment que tu regardes», ou quelque chose comme ça, parce que là, c'était trop bien. Et j'ai essayé du coup d'analyser la scène pour comprendre pourquoi c'était si bien. Bon, déjà, c'est là où
la direction artistique, elle est quand même incroyable. C'est que les scènes d'avant, quand il y avait l'incendie dans le temple, c'était des flammes jaunes, enfin, c'était des flammes classiques. Et en fait, au début, quand ils sont au-dessus de la falaise, les flammes, tout d'un coup, c'est des flammes, elles sont très rouges, elles sont couleur sang, en fait. Pareil, le ciel, il est rouge, couleur sang. Et il va pousser, du coup, le prêtre Tokiyuki dans le tas, qui va se battre, il va esquiver tout le monde. Et puis, il y a un moment où le héros, il va se mettre à sauter. Et là, il se retrouve face à tout le monde. Et c'est là où il y a un angle, vous savez, où il ralentit. Et là, si on regarde bien ce passage-là, tous les samouraïs qui sont en dessous, tous les guerriers, ils sont pas représentés comme d'habitude, ils ont tous le visage rouge comme des démons en fait. Vraiment, il y a eu un effet de style qui a été fait qui est assez fou. Jusqu'après, et après il remonte sur la falaise. Bon, alors je sais pas comment il a fait, il a sauté de 10 mètres, bon, pourquoi pas. Très réaliste. Et c'est là, oui, avec le moment où il se transforme en phénix, là, incroyable, le moment des couleurs. Puis après, il se jette dans les bras du prêtre, il fait un regard bizarre. Alors, j'ai pas trop compris cette scène. On n'a pas Il compris ça. est fou, il est un peu, il est Ouais, ouais, excité par les combats, je c'est ne ça, sais voilà. pas, c'est son Il adore le danger. voilà, Oui, ça, en voilà, fait, ouais. c'est un peu bon, chacun son trip, hein. Lui, ce trip, c'est frôler la mort et c'est échapper aux gens. Donc, du coup, forcément, ça l'a tout Ah là, émoustillé. ça l'a mis en ouais, ouais, ça l'a mis en Bon, transe, le problème, c'est que ex certains ont pensé que d'autres choses, mais de moins légal. Mais non, je vous assure qu'il n'y a rien de cochon là-dedans. C'est juste qu'il c'est son trip, quoi. Donc, dès il peut aller éviter la mort et tout ça, bah, ça le fait triper. Donc, voilà, c'est pour il ça est tombé qu'il. amoureux du prêtre parce que: «Ah, tu as voulu me tuer, tu m'as jeté dans une fosse à guerriers qui voulaient me tuer, ça m'a c'était ce que j'aime le plus dans le monde, recommence». Alors, je suis sûr On qu'il y en a commence. il y en a qui aimeraient bien ça, mais non, c'est pas ça. Non. Nous sommes dans un Non, shonen vraiment, ici, hein. Nous ne sommes pas dans un, dans un hentai, hein, s'il vous plaît. mais ce passage était bien et c'était Kilou qui le disait tout à l'heure, c'était les esquives, enfin, c'était magnifique. Ouais. Vraiment, vraiment fou. Saison, comme la plupart des épisodes, en fait, c'est pas qu'il se passe rien, il se passe plein de choses, mais c'est des moments chill où ils discutent, etc. Et je pense que dans la suite, il va rencontrer des gens, ça va discuter. Ça n'a pas besoin de mettre beaucoup de budget. Et après, il garde l'argent pour les scènes avec les scènes de combat. Alors, je ne sais pas s'il va y en avoir énormément ou pas, on va voir comment ça se passe dans les prochains épisodes, mais ouais. Oui, je pense que d'ailleurs, J'espère qu'il y aura. Hmm. oui, bah, de toute façon, je crois que c'est une bonne idée, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de mettre allez, tout le budget dans une scène où On- ils vont manger des nouilles, toi. On s'en fout, hein. Je veux dire, C'est ça, hein. Ça va se ça. retrouver, je pense, dans les moments de fin de saison, ça. Donc, Saison oui. de 26 épisodes d'ailleurs, hein, de ce que j'ai vu. Pas Bah, mal. ça, les rumeurs. Bon, il y a pas de. C'est pas officiel, en fait, hein. Pour l'instant, c'est les leakers euh, Ouais. de Twitter qui effectivement euh, annoncent que ce serait plutôt, en fait, 2 fois 12 en fait, Mhm. donc plutôt 24, mais, ou 26, ça dépendra un peu de, enfin, de Cloverworks, mais c'est voilà, pour l'instant, ça c'est les rumeurs. Pour l'instant, il n'y a pas de. En tout cas, j'en ai pas vu officiellement qui. Mais donc voilà, non, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a encore parce que bon, l'épisode est presque fini, hein. Il y a Euh, l'ending. Ben, en fait, encore une fois, parce que une fois que Tokiyuki revient vers Yorishige, ça continue parce que là, il y a les flèches qui leur arrivent dessus. Ben, Yorishige, bon, apparemment, lui, il a pas l'air très. Il est immunisé. Il est immunisé contre les flèches, apparemment, effectivement. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit Donc, encore Tokyo Tokiyuki éviter une ou deux Explode. flèches comme ça, en mode bah, dans un couteau Yorishige. C'est en mode, bon, c'est normal, quoi. J'arrive à éviter des flèches à toute allure, mais c'est logique, quoi. Il a vu le futur, il a vu qu'il allait pas se faire planter là. Donc Donc, il va ça, tout droit. c'est. Ça, encore une fois, c'est des petits trucs comme ça, mais bon, c'est tout à fait. Bon, après, la fin, bon, c'est comme dans le manga, donc il n'y a pas de spécificité. Encore une fois, c'est très joli, hein. Il y a des petits ajouts par-ci par-là, mais c'est pas non plus. C'est bon. Allez, lier tout le truc ensemble, donc ça, c'est plutôt bien. Et dans un sens, moi, ça m'a surpris que ça finisse là, parce que du coup, l'épisode 1, bah, il n'adapte que le chapitre 1. Moi, ça m'a surpris. Je pensais qu'ils allaient faire peut-être plus. Concentrer un peu plus les épisodes, mais je pense que c'était pas une mauvaise idée pour une introduction de faire que l'épisode 1, enfin que le chapitre 1, pardon. Euh, Parce que si tu concentres trop, bah, du coup ça va peut-être un peu trop vite. Là déjà ça a été à toute allure sur la fin, donc
je me dis, c'était un peu limite. Mais donc voilà. Faut pas que ça aille trop vite parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de personnages. On nous introduit déjà beaucoup de monde. C'est vrai. Bon, là, Tokioki, le prêtre, ils sont déjà sa tous morts, fille, donc il y a c'est toute la bien. famille. Bon, après, ils disparaissent à la moitié de l'épisode. Mais Bah oui, à la moitié de l'épisode, en fait, ils sont tous morts. Hein. Je sais pas si il t'as y a vu le méchant, il y a le dans les petits complexe. écriteaux, il y a Oui, eu 800 morts. Hein. 800 morts. 800 morts par suicide, 800 prêtres suicidés, enfin, je sais plus c'était quoi. Bah, en 800 fait, c'est moines, un truc comme tout ça. le clan Hojo qui se suicidait dans le temple Oui, c'est ça. Voilà. qui existe presque toujours d'ailleurs. Enfin, il y a une petite stèle qui l'a dit. Et donc ça fait beaucoup de monde. Hein. Donc du coup, tous les personnages que tu as vus, première moitié, ils sont quasiment tous morts. Donc tu es là, ok, d'accord, bon. Mais bon, c'est vrai qu'il y en aura d'autres qui vont arriver, donc ça c'est pas trop un drame. Mais voilà, c'était cool Mhm. de savoir que finalement ils ont fait que le chapitre 1, donc c'est vrai que au moins ça permet d'installer un peu le truc dans la première moitié, avec ces petites tranches de vie plutôt, plutôt sympa. Et puis après, avec le plot twist, avoir le temps aussi de faire un truc correct. Comme ça franchement, ben voilà, ça fait très très plaisir. J'ai remarqué un petit truc sympa, mais ça, il n'y a que Kilu qui a dû le voir, c'est qu'ils ont fait comme une référence au manga. À un moment, quand il dit que. Enfin, Yorishige dit que voilà, Tokuji est devenu un héros en tuant et que Tokiyuki deviendra en fuyant. Ben, en fait, dans l'anime, ils ont replacé en fait, pas la page entière, mais les assets de la page du manga dans l'anime. Donc, il y a le manga dans l'anime. J'avais jamais fait. Voilà. Il y a la silhouette. J'avais jamais vu faire ça, donc c'est cool. Petite, Mais c'est joli en vrai. Hein. ouais, franchement, c'était très bien fait. Ça m'a surpris parce que c'est pas un truc que tu fais. Parce que c'est vraiment le truc dessiné par Yusae Matsui, c'est pas un truc qu'ils ont redessiné eux-mêmes. Hein, ils ont vraiment mis les deux personnages du manga dans l'anime, quoi. Je trouve ça une idée plutôt sympa de leur part. Donc voilà, ça c'est la petite référence sympa. Et bah du coup voilà, je pense que l'épisode c'est terminé. Eh bien, on va pouvoir parler de l'ending maintenant, parce que il y a un peu, bon, on a parlé de l'opening, il faut parler de l'ending aussi. Hein, euh, qui encore une fois se démarque complètement aussi. Hein, c'est un truc, une chanson qui est plutôt sympathique, je trouve, d'un artiste que je connaissais pas du tout non plus. Bon, après, je suis pas très versé dans la musique japonaise. Mais je trouve que la musique était sympa. Et j'aime bien le délire qu'ils ont pris de mettre prendre tous les personnages et de le mettre dans le monde moderne. Donc tous les enfants, entre guillemets, ils ont l'uniforme scolaire de l'école primaire. Puis t'as les méchants qui sont habillés normalement. Et t'as le super méchant, donc le traître Takoji qui est en DJ, qui commence à faire de la basse. Hein, C'est le méchant qui est un DJ. voilà, c'est ça. Je dis, bah attends, Ça m'a fumé de rire, ça. Je me dis, c'est du c'est grand quoi ça? n'importe C'est quoi, mais complètement débile. ouais, c'est ça. C'est très rigolo, je trouve. Et là, s'ils font des petites des bagarres et tout ça, t'as vraiment d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants, et puis après, ils sont tous dans leur dîner, enfin, ils font une espèce de hanami comme ça sur le. Bon, franchement, voilà, c'est un truc un peu délire, mais je trouve ça plutôt sympa, donc voilà. Et vous en avez pensé quoi de cet ending super Bah, qui comment? Vas-y, qui loue. Bah, moi, déjà, dans un premier temps, j'ai préféré l'ending à l'opening. Et après, bah, je me suis dit non, j'aime bien les deux, en fait, finalement. Donc, c'est très chelou. Et non, le DJ Takoji, ouais, il m'a régalé, là. J'étais mort de rire. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? c'est vrai que c'est bon. C'est complètement barré. Et moi, ce que je disais à Shonen Gohan, je crois que c'était hier, je crois qu'ils ont repris l'idée d'une page d'une Jump pour l'illustration de Tokioki et toute Ah sa oui, c'est bande. vrai. Mais ça a vérifié ou c'est légèrement modifié. Mais l'idée, là. Et c'est vrai qu'effectivement, bon, pour Virgile et ceux qui ont peut-être pas la référence, c'est vrai que dans une des illustrations du chapitre, je ne sais plus laquelle, mais il y en a quelques-uns en couleur, bon, tu vois en fait Tokiyuki et tous ses amis, hein, pour faire court, qui traversent un passage pour piétons, mais ils sont tous habillés en uniforme scolaire, donc les primaires pour la plupart. Pour l'un d'entre eux, il a celui du collège parce qu'il est un peu plus âgé. Et donc voilà, Oui. il fait un peu
celui qui mène un peu ses amis pour traverser le truc. C'est une espèce d'illustration qu'on voit souvent au Japon pour que les enfants traversent correctement la route. Et c'est vrai qu'effectivement, ici, ils ont repris un peu l'uniforme scolaire. Alors, est-ce que c'est repris vraiment du manga ou c'est juste une coïncidence? Aucune idée, mais en tout cas, c'est vrai que c'est bien vu. Je n'avais pas pensé. Peut-être qu'il y a peut-être une référence là-dessus. Je ne sais pas, mais en tout cas, Et c'est le truc qui m'a tilté direct. J'ai fait, oh, ils ont repris l'illustration du. J'étais fou. C'est trop bien. Je me dis, peut-être ils vont prendre une page pour chaque ending, je sais pas, mais ça m'étonnerait quand même. Ça ferait trop de budget quand même. Et ouais, non, c'est bas coloré encore une fois. Ouais, la musique, elle est cool. Ça se danse, quoi. ouais, j'aime bien en plus. Et puis, encore une fois, il y a encore des bonnes idées, je trouve, la landing. Bon, ça, je veux dire, par exemple, tu vois un moment, bon, il y a deux personnages qui se disputent pour une tranche de karagé, je pense, ou un truc du genre. Et puis alors qu'il y a un des personnages qui commence à chanter et il se prend une claque d'une des servantes. Je veux dire, Ça va très vite. voilà, ça va très vite et en même temps, je trouve que scénaristiquement, même s'il y a une petite histoire dedans, je trouve que c'est très Voilà. bien pensé. Je trouve que franchement, ça t'en donne envie de regarder l'opening, enfin l'ending, pardon, c'est l'autre truc. Donc voilà, moi, franchement, je trouvais ça une bonne idée. Eh bien, à Ouais. ton tour, Virgile, qu'est-ce que tu en as pensé? Non, bah, il était bien, il est très. C'est ça, c'est le type d'ending, parce qu'il y a des endings en fait qui sont assez simples, ou voilà, plus pour un moment de chill, etc., ou c'est plutôt des plans fixes. Là, ils ont mis beaucoup d'animation dedans, beaucoup de passages drôles, et c'est vrai, alors je connais personne, hein, il y a plein de personnages, mais c'est très drôle, et moi, ça fait partie des types d'ending que j'adore, c'est-à-dire où ça bouge, où voilà, c'est de la bonne humeur. Alors tu disais, Shenandoah, que tu connaissais pas le groupe de musique. Alors c'est normal, ils sont pas très connus, hein. Le groupe, donc le nom c'est Bocchi Boromaru. J'ai regardé sur internet. Alors ils ont une chaîne YouTube où, OK, ils font des chansons, mais j'ai regardé bah, ils ont jamais fait d'animé. C'est leur première chanson d'animé apparemment. Donc pas très connue, mais c'est très, très bien. C'était très, très entraînant. J'ai beaucoup aimé le DJ, voilà. Qui met, je crois à un moment il dit Kamakura Dance là, OK, c'est Ouais, je voilà, pense que le son de Kamakura, le toutes titre, les boîtes de je pense que nuit, le à titre c'est Kamakura. Kamakura Style, donc du coup, Ouais. ils font tout un truc Ouais, sur Kamakura, ce qui est encore une fois très bien pensé, hein. c'est marrant. Alors j'ai pas compris le délire de danser sur un bus scolaire ou je sais pas quoi. Alors je sais pas si c'est lié au manga d'une manière ou d'une autre, mais bon, je sais Ah pas. non, non, ils sont partis dans un truc, à part En même temps, ils que par sont, Nicky ça ou se passe peut-être pendant, il y a l'illustration 1300 machin, donc mais sinon, non, tout le reste, c'est du délire qui n'a rien à voir avec le manga. c'est c'est stylé. J'ai tilté comme vous, j'ai beaucoup aimé leur tenue puisqu'ils ont une tenue, scolaire, mais plus un uniforme Air Meiji ou Air Showa, et on le voit parce les garçons, ils ont la casquette un peu militaire, ça c'est typique du Japon il y a 100 ans en fait, dans les anciennes tenues, et c'est stylé. Je trouve ça très, très marrant quoi. Donc non, vraiment un excellent ending, bien animé, bonne musique, voilà. On s'ennuie pas, et je pense que c'est le genre d'ending qu'on peut regarder à chaque épisode des 26 qui vont arriver sans jamais s'ennuyer et sans jamais zapper. Bah, c'est parfait, Voilà. ouais. Je vois qu'on est d'accord là-dessus. Bon, je sais pas si je vais regarder à chaque fois, mais en tout cas, ça fait plaisir. Encore une fois, je dis, ils ont vraiment fait du travail, mais du bon travail, parce que si tu me dis que l'artiste de l'ending n'a jamais fait de... Bon, je suppose qu'il a déjà fait des musiques avant, mais je veux dire, pour un Mmh. anime, bah franchement, pour une première fois, il s'est pas raté, hein, parce que c'est pas exceptionnel, je veux dire, c'est pas l'ending de l'année, hein, mais je trouve que pour une première fois, et même pas, si c'était pas une première fois, voilà, je trouve ça tout à fait correct, tout à fait agréable. Et un peu dans le même style que l'opening, donc on part pas non plus dans tous les sens, ouais, dans tous les sens musicalement, donc ça c'est encore très bien. Et donc comme j'allais dire, bah, je pense qu'honnêtement Cloverworks a fait bah, du bon travail de la première seconde à la dernière seconde, hein, les openings et Et les oui. endings inclus, quoi. Franchement, ça fait plaisir de voir qu'ils ont vraiment fait bah, du travail, mais jusqu'au bout, quoi. Ils ont pas dit tiens, on va juste, comme on disait tout à l'heure, on va juste faire des trucs bien pour les scènes de bataille, et puis le reste, eh ben, ce sera du PowerPoint, on s'en fout, c'est pas grave, on n'a pas d'argent, quoi. Parce que, je veux dire, la petite intro dont on parlait tout à l'heure, où
Tokiyuki se passe son temps à éviter les instructeurs, bah, c'est tout bête, hein. C'est pas non plus. C'est une bête scène. Bon, ça présente à peine le personnage, mais elle n'est pas hyper importante. Mais non, le personnage il bouge dans tous les sens. Je sais pas combien de frames ils ont mis là-dedans, mais ça doit être. Ouais. Ça doit être intense quand même, hein. J'aimerais bien voir qui sont tous les animateurs de l'épisode. Alors, on le voit des fois dans certains sites comme Anime News Network, mais c'est pas encore à jour de tous. J'ai le nom du chef de l'animation. D'ailleurs, j'ai pris quelques notes sur les animateurs. Je sais pas si c'est le moment d'en parler. Bah, tant qu'on y est, parce que je Euh, crois honnêtement l'épisode on l'a terminé, on a fini l'ending, donc vas-y, hein. Parce que moi, justement, je voulais savoir qui a fait l'animation. Alors déjà, le directeur de l'animé il s'appelle Yuta Yamazaki. Alors j'ai regardé, c'est son premier grand animé en tant que réalisateur. Oui, ça j'avais vu Donc, ça effectivement. alors je l'ai vu qu'avant, il a été assistant réalisateur sur Wonder Egg Priority en 2021, qui est un animé plutôt sympa. Donc je l'ai pas vu, mais c'est assez joli. Mais je pense que Mais avant, il faisait... niveau graphique, enfin niveau animation, je crois qu'on aurait a été très applaudi, hein. J'ai pas vu non plus, mais j'ai vu quelques scènes, Ouais, c'est pas dégueulasse, franchement, c'est du travail quoi. bah, ça m'étonne pas, hein. Et il était assistant réalisateur, et là, il a dû apprendre plein de choses. Avant, il faisait des storyboards et de l'animation clé. Donc dans le passé, il était animateur pour de l'animation clé. Donc les animations clés, c'est les animations justement dans les passages un peu plus importants, épiques. Et du coup, il travaille dans des... Voilà, pour les moments un peu plus techniques. Donc il a l'air de bien s'y connaître. Et le chef de l'animation, du coup, parce que là c'est le directeur d'animé, on va dire c'est le réalisateur. Le chef de l'animation, il s'appelle du coup... Alors j'ai noté Yasushi Nishiya. Ouais, c'est ça. Alors, il est marqué comme directeur de l'animation sur Elusive Samurai, également character designer de l'animé, et il est également le directeur de l'animation de l'opening et de l'ending, donc c'est aussi lui. Et alors, j'ai vu qu'il a travaillé déjà sur Wonder Egg Priority également, donc c'est là, il a déjà dû travailler du coup avec le directeur de l'animé, et il a dû travailler sur des films et courts-métrages Pokémon, donc... voilà un peu ce qu'il a fait. Mais c'est pas le seul animateur, il y a dû en avoir d'autres, hein, beaucoup d'autres. Alors, tu as cité un gars qui travaillait sur l'attaque des Titans. Alors, c'est vrai que j'ai pas vu l'info. Oui, On attendra de voir la ça avait liste. été parce qu'il avait fait des tweets un peu mystérieux, les gens ont pensé que parce qu'il avait quitté son ancien studio, je sais plus où, Hmm. puis il a dans un nouveau studio, et les gens pensaient avoir reconnu les studios de Cloverworks, donc ils se sont dit tiens, il est arrivé chez Cloverworks, et à ce moment-là il s'est occupé sur Eevee Samurai, donc je me dit peut-être qu'il va être Bah dessus, ouais. mais bon voilà, ça n'a pas réapparu, donc à mon avis c'est peut-être soit il n'est pas crédité, ou il sera peut-être sur d'autres épisodes plus tard. Mais voilà, pour l'instant c'est vrai que pour l'instant c'est qu'une rumeur, quoi. Bah, pourquoi pas, parce que quand je vois la qualité de l'animation sur plein de passages, je me dis que ils n'ont pas fait appel à des débutants, quoi. Vraiment, il y a une bonne volonté, hein, de donner une bonne direction artistique, de donner un peu de budget et tout ça, animation. J'ai l'impression qu'ils comptent beaucoup sur cet animé pour promouvoir enfin, le studio, leur animateur. Enfin, vraiment, je m'attendais vraiment pas à ce que cet animé soit aussi beau. Vraiment. C'est, enfin, il faut faire la promotion, je pense, de cet animé autour de nous et dire aux gens, regardez-le. Il vaut le coup. Et en plus, on voit qu'il n'est pas vraiment mis en avant quand on voit par exemple le site Anychart qui présente, on va dire, les animés de la saison. Généralement, tout en haut, on met les gros animés de la saison. Bah, lui, il n'y est pas en fait, il est plus bas. Donc, je trouve que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'un animé qui a une réalisation aussi bonne soit si peu mis en avant. Ouais, mais comme Enfin, je disais tout à l'heure, c'est parce que je pense qu'il vient d'un manga qui n'a pas été très mis en avant, voire pas du ouais. tout avant, donc forcément ça donne, enfin, c'est comme tu dis, bah voilà, c'est pas un manga qui a été très populaire par chez nous, donc forcément, même si l'adaptation l'a mis, ils vont mal le mettre en avant l'épisode 1. Bon, j'espère qu'avec les épisodes qui vont suivre et qui sont peut-être aussi tout aussi bons, bah, j'espère que Oui. là, du coup, il va un peu Et monter avec le bouche dans à les charts, quoi. oreille
Et si certains youtubeurs mettent en avant, il y a moyen que ça marche, je pense. Bah, honnêtement, avec tous les retours que j'ai lus, et tout que j'ai vu aussi des vidéos, s'il n'est pas un peu plus haut placé, bah, je comprendrais pas, quoi. Parce que, allez, bon, faudra voir avec les épisodes suivants, parce que ce qui revient, c'est que la hype continue avec les épisodes suivants. Moi, j'ai quelques craintes parce que dans l'épisode suivant, il va se passer un truc qu'il y a certains puritains qui vont pas apprécier. Je sens qu'il va y avoir des. Je crois qu'il lui il va savoir On a hâte. de ce que je vais penser. Oui. Mais Laissez-moi la surprise. voilà, je te laisserai la surprise. C'est un truc, ça va durer 2 secondes, hein. Mais bon, je sais pas à quoi Yusei Matsu y a pensé à ce moment-là. Même moi, je trouve ça un peu bizarre, mais je sens qu'il y a des puritains des États-Unis là, qui vont dropper parce qu'ils disent Oui. oh, c'est scandaleux. Alors que c'est juste ça ça va jamais revenir après, quoi. Bref. Donc j'ai un peu peur là-dessus. Peut-être que Cloverworks là, va le dégager, j'en sais rien, mais voilà. Et puis après, il faudra voir si le rythme tient, enfin si les gens suivent le rythme, parce que forcément ça va pas rester épique pendant 125 épisodes, hein. Il y aura des moments un peu plus calmes aussi, hein. Et bon voilà, il y a de la préparation, il y a des trucs, et donc on verra si ça tient, mais je suis déjà content que l'épisode 1 a eu beaucoup de bonnes reviews. Des gens qui connaissaient même pas le truc, donc ça fait plaisir. Mhm. Et donc voilà. Pour le staff, en fait, si vous allez sur Twitter, donc j'ai un compte Twitter pour les Samurai, forcément. Donc c'est ElusifFR, je pense, sur Twitter. Et j'ai retweeté un animateur qui a participé à l'épisode 1. Je pense qu'il n'a pas fait énormément, mais il a fait quand même de l'animation clé, enfin de la deuxième animation clé, donc du coup il repasse sur de l'animation. Mais il a retweeté pas mal de gens qui ont posté leur travail. C'est des dessins préparatoires avec comment on voit l'animation est faite. Et ça, je trouve super intéressant parce qu'on ne voit pas ça souvent. Parce que généralement, les studios refusent que les animateurs postent leur travail sur les réseaux sociaux. Pour une raison qui m'échappe un peu, parce que bon, on voit leur travail dans l'épisode. Donc pourquoi ils ne pourraient pas ça sur Twitter? Mais bon, apparemment là, Cloverworks a décidé que c'était ok. Donc, et je trouve ça très intéressant de voir comment c'est composé. Et je crois que c'est toi, Virgile, qui parlait tout à l'heure qu'il y avait de la 3D qu'on voyait pas. Parce qu'en fait, ils ont été malins. J'ai vu quelqu'un qui avait tweeté qu'il avait fait, il avait recréé tout le palais où habite Tokiyuki en 3D, donc sur le programme Blender, ça s'appelle. Mais il a montré la version brute tout avant que Cloverworks passe dessus. Et donc effectivement, c'est un truc en 3D, tu vois tout de suite que c'est de la 3D, la CGI, machin. Mais je sais pas ce qu'a fait Cloverworks, mais ils ont passé un espèce de filtre où il y a des animateurs qui ont dessiné dessus. Et en fait, bah, c'est ce que ça donne dans l'anime. Et voilà, encore une fois, c'est une excellente gestion de la 3D. C'est qu'apparemment, ils ont fait de la 3D, mais ils l'ont camouflé un peu et ça se voit pas du coup, parce que c'est vrai que parfois ça se voit grossièrement dans certains animes et c'est pas très joli. Mais là, franchement, c'est parfait. Donc voilà, ça c'est encore une fois, c'est le genre de petit truc qui fait plaisir parce que c'est bon, la 3D c'est comme ça peut être très pratique hein, pour les animateurs, mais faut bien la gérer parce que sinon c'est moche Ça se voit, c'est moche. et tu vois la différence. Même si c'est vrai que moi parfois je vois un peu la différence entre les personnages et l'arrière-plan. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on sent qu'en fait c'est pas tout à fait la même chose. Et ça c'est effectivement relevé vrai parce que l'arrière-plan n'est pas tout à fait dessiné à la main. Ça veut dire qu'il y a une base 3D et puis après il repasse dessus. Mais c'est joli quoi. Il y a d'autres trucs. Je vais pas donner d'exemple sinon je vais me faire assassiner, mais bon, qui sont très moches. Et ça sort un peu de l'histoire, c'est un peu dommage du coup. Voilà. Là on voit qu'ils ont vraiment fait beaucoup de travail. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui en sont dessus. Je pense que j'avais vu sur Twitter la liste des animateurs, pas forcément des animateurs clés, hein, mais de tout le staff. Et enfin, même les animateurs clés, je pense qu'ils étaient 7, 10. Je crois que c'est beaucoup pour un anime, pour un épisode. Donc franchement, ça fait plaisir qu'ils ont mis du staff, euh, beaucoup de staff sur l'épisode. J'espère que ça va continuer comme ça, parce que forcément, c'est bien de faire un joli premier épisode, mais si après le deuxième c'est que du PowerPoint, on va être un peu désappointé. Hein. Voilà, ça c'est
C'était voulu celle-là ou pas? Oui, oui, toi, je suis Maître Gaillot, tu vois, donc Mm. c'est Bien joué, bien joué. la blague incarnée, voilà. Du coup, je pense qu'on a fait tout le tour, en fait. Ouais, bah, j'avais encore 2-3 Ah bah notes vas-y, hein, que si t'as j'avais encore des mis. trucs à dire, vas-y, hein. Moi, j'ai tout dit, Ouais, bah, j'ai mes notes, c'est fini, donc vas-y. non, c'est quelques détails. Déjà, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est les yeux. Ah oui, Heu, c'est Oui. vrai ça. les yeux sont colorés, ils sont flashy. Alors, bien sûr, Tokiyuki qui a les yeux violets, je crois la fille, elle a les yeux bleu clair, enfin, ils ont tous des yeux, mais des fois, les yeux, ils mettent des couleurs, différentes couleurs. Par exemple, le méchant, le plan en plus qui a été, partagé pas mal de fois sur Twitter, il a des yeux, une partie bleue, une partie jaune, une partie, Une heu, partie verte. ouais, verte. Enfin, c'est Ouais. très, très beau, vraiment, J'ai ils ont l'image. ouais, ouais, ça, c'est magnifique. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, Et je trouve déjà dans le manga, Michel Mathieu fait déjà un très beau travail sur l'expression des visages et des yeux, surtout. Et je trouve qu'effectivement, c'est très bien retranscrit dans l'anime, comme tu dis, Tagoji, donc le super méchant. Effectivement, cette scène, qui en fait, c'est la scène de manga, mais effectivement, ils l'ont très bien retranscrit, et même vachement mieux dans le sens où, avec les couleurs, ils ont vraiment réussi à faire une nuance de toutes les couleurs pour lui donner un rendu vraiment complètement psychopathe, là. Et ça, c'est très mmh joli, je trouve. Effectivement, les yeux, même des autres personnages, c'est toujours très, très expressif. Et on a parlé tout à l'heure des yeux de Tokiyuki quand il voyait son père en flammes, là. Donc, du coup, il y a les flammes qui se reflètent dans ses yeux à lui. Non, franchement, c'est vrai que enfin, c'est un petit détail, mais c'est le genre de détail qui fait plaisir, toi, parce qu'on voit qu'ils du coup, ils ont aidé à fond, quoi. Ils ont pas. Bon, si ils n'avaient pas fait ça, ça aurait pas été un drame, hein, mais on voit que vraiment qu'ils ont été jusque-là pour allez, faire de la qualité. Et ça, franchement, il faut admettre que c'est quand même très plaisant, quoi. mh. Donc voilà. J'avais noté aussi, quelque chose, j'ai vu pas mal de critiques qui disaient que l'épisode pas mal de plans de l'épisode rappelaient, de la direction artistique, ça faisait penser au style des années 90 des animés. Ils citaient, Ah bah, ça faisait penser à du Esclaflowne ou du Ninja Scroll et alors oui, c'est sur certains plans, je pense que c'est surtout, bah, à partir du milieu quand il y a le moment où il y a tous les assassinats, il y a beaucoup de plans fixes et du sang et je pense que c'est sur ces passages-là, en fait. Donc qu'est-ce qu'on entend par style 90? C'est, une certaine façon de dessiner avec des détails sur les cheveux et le visage, du sang bien sûr qu'on n'hésite pas à montrer, hem et surtout l'arrière-plan qui donne l'impression en fait d'avoir été fait à la main. Un peu comme du Cellulose en fait. C'était parce que les arrière-plans dans le passé, c'était, de la peinture ou Ouais, de l'aquarelle ou je sais pas trop quoi encore. Et du coup, une espèce de style, on va dire. Et c'est vrai qu'on le retrouve sur certains plans bah, du moment des assassinats. C'est vrai que c'était assez sympa. Il y a aussi sur le travail des ombres, etc. ouais, c'est vrai que non, t'as Alors raison. seulement sur ces passages-là, hein, parce que sur ce qui est avant, au moment où c'est un peu joyeux, et puis vers la fin avec le combat, on a moins ce style. On l'a pas du tout même. Mais c'est vrai que c'était plutôt pas mal, je trouvais. Ouais, c'est vrai que le Mm. passage comme tu dis, dans les assassinats, et puis après le passage dans le palais en feu, c'est vrai qu'il y a, je pourrais comprendre. Bon, je dirais pas que c'est vraiment, ils ont cherché vraiment le style années 90 ou 90, comme on dit par chez moi. Euh, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a une ambiance comme ça où ils ont essayé de donner ça, et je trouve ça rendait super bien, je trouve. Alors, je sais pas si Mm. ça a été dessiné à la main ou à la main puis à l'ordinateur, ou De comme l'ordinateur. je parlais du palais, c'était fait d'abord en 3D puis ça a été rendu en. Mais il n'y avait pas cette différence d'avant-plan et arrière-plan. Donc, à mon avis, je pense que c'était plus homogène. Euh, Moi, je sais qu'ils commencent à la main, mais bon, forcément, ils terminent à l'ordinateur. Mais c'est vrai que ça donnait super bien, quelle que soit la méthode qu'ils ont utilisée. Franchement, ça donnait. C'était vraiment la couleur et l'ambiance parfaite pour ce genre Mm. de moment, vraiment, où effectivement, ils n'ont pas hésité à mettre tout le sang partout. Et comme on disait tout à l'heure, le gars qui se prend une flèche dans la bouche, alors que ça, c'était pas nécessaire. Parce que c'était pas dans le manga, ça, Et oui. normalement, dans le manga, c'était dans la tête. Mais, donc, ouais, ça c'est bien. Donc, encore une bonne réflexion. moi, j'aimerais Très ajouter un chouette. truc. Vas-y. Moi, j'ai trouvé, après, je suis peut-être le seul, mais j'ai eu l'impression parfois de voir comme du Ghibli, en fait. Je sais pas si on dit Ghibli ou Ghibli, mais
Mmh. Dans les couleurs, dans les dessins, j'ai eu vraiment l'impression. Oui, C'est parce qu'il y vrai. avait les arrière-plans, Ça m'a fait détaillés. vraiment penser à ça, alors. Mmh. Ouais, dans un Ouais, sens, je c'est vois ce vrai que que tu c'est veux pas dire. con. Même si Mmh. je dirais que c'est un peu plus flashy entre guillemets qu'un Ghibli, je trouve. Enfin, Oui. Ghibli, on s'en fout, hein. Les puristes, désolé, mais bon, il y a un G, c'est chiant, quoi. On va dire Miyazaki, c'est plus facile, non, ça on sait prononcer au moins. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a un style. Bon, je dirais ici, je sais pas pourquoi, mais je peux voir que ça a décidé. Parce que on a parlé beaucoup des couleurs, mais c'est vrai que les couleurs sont généralement très flashy quand même. C'est pas flashy et dégueulasse, hein, mais c'est quand même très vif comme couleur, je trouve, en général, comparé à d'autres. Et d'ailleurs, les Ghibli, donc les Miyazaki, c'est pas des couleurs flashy du tout, hein, c'est plutôt pastel, plus délicat. Ici, ils aiment bien mettre beaucoup de couleurs. Mais c'est vrai que oui, il y a un certain style. Je sais pas si c'est complètement ça, mais surtout dans la manière, je trouve, d'animer, dans le sens où il y a beaucoup de mouvements. Enfin, C'est ça. moi j'appelle Ça ça, doit je être sais dans pas si c'est le bon l'animation. terme, mais j'appelle ça du character acting. Donc c'est vraiment que le personnage est vivant, toi. Il y a des petits Mais il y mouvements. a beaucoup de mouvements. Vas-y, je t'en prie. Ah bon? Non, tu voulais dire quelque chose ou je me suis trompé? Non, non, je disais, il y a beaucoup de mouvements. Ah ouais, ok, d'accord, je l'ai pas entendu. Non, ouais, là, c'est ça. Et c'est que j'aime bien, c'est Pas qu'ils grave, t'inquiète. ils sont vraiment mis beaucoup de frames. Bon, je suis pas spécialiste en animation, hein, donc si je dis des bêtises, désolé aux puristes, hein, mais de mes maigres connaissances, je trouve qu'ils ont mis beaucoup de frames et d'action dans les petits mouvements pour montrer que et rien que quand Uki sautille un peu comme ça au tout début, en essayant d'esquiver ses instructeurs, c'est incroyable de vie et de dynamisme. Tu vois, y a pas, ils n'ont pas mis 3 frames dans la séquence, quoi. Je sais pas combien il y en a, mais on voit vraiment c'est très fluide. Donc ça, c'est vraiment très plaisant. Et c'est vrai que dans les Ghibli, on voit souvent ça aussi, que c'est quand même très. Enfin, forcément, c'est un film, donc c'est déjà plus de budget et plus de temps pour le faire. Mais Ghibli aussi, c'est quand même une qualité aussi indéniable. Donc oui, c'est vrai que oui, en tout cas, il y a une qualité qui s'en approche, je trouve. Que ça fait plaisir aussi. Quelque chose à dire encore, monsieur Virgile, dans vos notes magiques? Oui, bah, non, moi C'est tout? je voulais dire une dernière chose, c'est, Ah, ça fait plaisir d'avoir un animé et d'une série qui se passe pas, puisque quand on parle du passé japonais, c'est 99 la restauration de Meiji ou ouais, la période Edo là avec, ouais, ouais. Tokugawa, Nobunaga et compagnie. Enfin, on a quelque chose qui se passe dans une autre période voilà, et c'est ça, ça fait plaisir. C'est vrai. Et en plus, c'est vraiment comme je disais tout à l'heure, c'est une période que même les Japonais eux-mêmes, et encore même historiquement en fait, qui est plutôt méconnue parce qu'il n'y a pas énormément de sources historiques euh, qui attestent de tout ce qui s'est vraiment passé. Parce que bon, Tokiyuki, c'est quelqu'un enfin, Ojo Tokiyuki, c'est vraiment quelqu'un qui a existé, hein, dans l'histoire du Japon. Mais les sources sont pas énormes, donc on ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé dans sa vie. D'ailleurs, je crois historiquement, je pense qu'on ne sait même pas quand il est né. On sait quand il est mort, mais on ne sait pas quand il est né. Ici, dans le manga, on peut le déduire parce que bon, s'il a 8 ans en 1333, c'est facile de déduire qu'il est né en 1325. Mais je pense qu'historiquement, on ne sait pas en fait. Donc c'est vrai que voilà, il a décidé de faire une histoire du Japon, mais un peu obscure, et ça fait plaisir effectivement de prendre ce risque aussi, hein, parce que est-ce que ça va plaire à tout le monde? Parce que forcément, quand tu prends l'histoire de Oda Nobunaga, bah, c'est facile, hein, c'est le plus connu, donc forcément, tout le monde, ça va plaire à tout le monde. Et je trouve que ça, c'est un choix de risque qu'il a pris, parce que tu verras, allez, c'est plutôt bien pensé tout ce qu'il a fait. Donc oui, ça c'est vrai que ça fait plaisir, c'est rare. D'ailleurs, je sais pas beaucoup d'idées. Je pense qu'il y avait justement un drama de la NHK qui se passait. Bon, c'est aussi sur les Hojo, donc la famille de Tokiyuki, mais c'est, je crois, 200 ans avant où ils installent leur pouvoir justement avant de se faire dégager, là. Qui était sympa aussi d'ailleurs, hein. Bon, c'est un drama NHK, donc il faut aimer le style de ce genre de série, mais c'est vrai que c'est pas courant parce que le suivant, ce qu'ils ont fait, c'était c'est pas Oda Nobunaga, mais c'est l'autre, Ieyasu Tokugawa, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Et Yasuo, ouais. Voilà, C'est c'est ça. ça. Tokugawa. Donc forcément, après Ojo, qu'on connaît pas trop, ils ont fait un drama sur, sur Tokugawa, parce que du coup, ça c'est connu. Hein. Donc ouais, ça fait plaisir, franchement. Et surtout Yusei Matsui a vraiment été voir les sources, le plus de sources possible. Bon, il y en a très peu, mais il a été même se déplacer sur place. Il a eu des consultants dans les endroits où Tokyo ira. Enfin, il s'est vraiment bougé le cul pour avoir le plus d'éléments historiques à inclure dans son manga, sans que ça soit trop lourd. Hein. C'est pas un manga éducatif qui va te casser les pieds sur l'histoire du Japon pendant 20 pages chaque semaine. Hein. Mais voilà, c'est vrai que c'est un bon choix de période que je connaissais pas du tout, honnêtement. Moi, quand j'ai commencé à le lire, et j'ai fait quelques vidéos historiques pour donner du contexte historique au manga, parce que dans le manga, tu peux pas non plus commencer à étouffer l'histoire de toute. Parce que rien que si tu veux faire un contexte historique de la situation politique et de pouvoir de l'épisode 1 ou du chapitre 1 ou dans lequel Tokiyuki vit, c'est compliqué. Je l'ai fait en vidéo, c'est compliqué, putain. Donc, ouais. Mais il y a quand même, voilà. Donc ça, c'est bien d'avoir choisi ça. Ben voilà. Sinon, encore quelque chose à dire, monsieur Virgile? Bah non, est-ce qu'on Non. dit le mot de la fin? Voilà. Monsieur Kilou, quelque chose encore à ajouter? Moi, j'ai juste un truc à ajouter, mais c'est rapide. Vas-y. Faut pas avoir peur du studio. Vraiment, c'est entre de bonnes mains. Voilà, Bah, vu l'épisode c'est tout ce 1, que je j'ai à crois dire. pour l'instant, on est bien, quoi. Mais même pour la suite, j'ai confiance. Ouais, bah, Ouais. bah forcément, s'il a fait déjà, enfin, il a quelques bons animes à son tableau de chasse, donc ça fait plaisir. Hein, donc, bah, c'est bien, honnêtement, parce que ce qui est marrant, c'est que Assassin's Creed Classroom, qui a eu quand même un retentissement beaucoup plus international. Bon, Lurch, je sais pas si c'était un studio très connu à l'époque, ou s'il l'est encore d'ailleurs, parce que j'ai plus jamais entendu parler d'eux. Mais on voit quand même la différence de popularité, je veux dire, entre les deux studios, alors que bon, euh, les deux mangas n'ont pas le même succès du tout, en fait. Donc, c'est sympa. Et voilà. Eh bien, si tout le monde a dit tout ce qu'il a à dire, ben, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Hein. Ça fait déjà un moment qu'on est occupé. Je sais pas combien de temps, mais ça fait un moment. Et ben voilà. Et ben, du coup, sur ce, ben, merci d'être venu en tout cas. Mais de rien, merci de nous avoir invités. Et ben, ça fait Au plaisir. plaisir, hein. Ravi d'avoir discuté de cet épisode incroyable. Et voilà, c'est vrai que je pense que le mot de la fin, ce sera incroyable, fabuleux, Voilà, parfait. cinéma. Continuez comme ça, s'il vous plaît. Prenez mon argent. Enfin non, ça je ne dois pas le dire parce qu'ils ont déjà pris mon argent, mais bref. Voilà, et bien sur ce, on va conclure cette review ici. C'est une longue review, enfin plus qu'une review, c'est plutôt une discussion sur un peu le manga et aussi sur l'anime. Et moi, je vous dis à la prochaine. Je sais pas si je ferai une review d'épisode 2, parce que je manque de temps malheureusement. Surtout qu'il y a le chapitre aussi à chaque fois à faire. Donc ça fait beaucoup. Mais bon, ça, on verra une prochaine fois. Et bien, sur ce, je vous dis au revoir. Au Au revoir. revoir.